Chapitre 3. Partons. Après le départ des parents Darling, les veilleuses continuèrent à brûler d'une flamme claire. C'étaient de charmantes petites veilleuses en vérité. Dommage pour elles qu'elles ne soient restées éveillées pour voir Peter. Mais celle de Wendy commença à battre des paupières et bâilla si fort que les deux autres bâillèrent aussi. Puis, avant même d'avoir refermé la bouche, toutes trois s'éteignirent. Alors, 1000 fois plus vive que les veilleuses, une autre lumière brilla dans la chambre. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle avait exploré tous les tiroirs, fouillé l'armoire et retourné toutes les poches. En réalité, ce n'était pas une lumière, mais quelque chose qui zébrait l'obscurité de traînées lumineuses et rapides. Et lorsque cela s'arrêta un instant, il apparut que c'était une fée, pas plus grande que la main, car elle n'avait pas terminé sa croissance. Cette fille-fée, nommée Clochette la rétameuse, était vêtue d'une feuille taillée très court, ce qui avantageait sa gracieuse silhouette, légèrement encline à l'embonpoint. Peu après l'apparition de la fée, la fenêtre s'ouvrit tout grand, poussée par le souffle des étoiles, et Peter fit son entrée. Comme il avait porté Clochette une partie du chemin, sa main était toute barbouillée de pollen des fées. Après s'être assuré que les enfants dormaient, il appela doucement. « Clochette, où es-tu » Pour le moment, elle se trouvait à l'intérieur d'un broc de toilette et s'y plaisait énormément. Elle n'en avait jamais visité auparavant. « Dépêche-toi de sortir de là et dis-moi si tu sais où ils ont mis mon ombre. » Un tintement argentin des plus jolis lui répondit. C'était la langue des fées. Vous autres, enfants ordinaires, ne pouvez l'entendre, mais si cela vous arrivait jamais, il vous souviendrait alors que vous l'avez déjà entendu. Claude dit que l'ombre se trouvait dans la grande boîte. Elle désignait par là la commode. Peter bondit vers les tiroirs, en vida à deux mains le contenu sur le plancher, comme un roi jette des sous à la foule. Il retrouva bientôt son ombre, et en fut si content qu'il referma le tiroir en oubliant Clochette dedans. Dans sa pensée, si tant est qu'il pensât, ce dont je doute, lui et son ombre auraient dû aussitôt se ressouder, comme deux gouttes d'eau s'unissent l'une à l'autre. Or, à sa grande frayeur, l'ombre ne voulut pas reprendre sa place. Il essaya de la recoller avec du savon, en vain. Frissonnant de tout son corps, il s'assit par terre et fondit en larmes. Pourquoi j'arrive pas? Ses sanglots réveillèrent Wendy, qui s'assit dans son lit. La vue d'un inconnu pleurant sur le plancher, loin de lui causer la moindre frayeur, l'intéressa vivement. « Pourquoi pleures-tu, petit garçon ?» Peter avait appris les belles manières en assistant aux cérémonies des fées, et il savait se montrer extrêmement courtois. Il se leva donc et fit une superbe révérence. Flattée, Wendy lui rendit ce beau salut de son lit. « Comment t'appelles-tu » ? ?»« Wendy Moira Angela Darling. Et toi ?»« Peter Pan. » Elle le savait déjà, bien sûr, mais ce nom sonnait si court en comparaison du sien. « C'est tout ?»« C'est tout. » Pour la première fois, il trouvait son nom un tantinet sommaire. « Désolée. »« C'est sans importance. » Et tu habites où ?»« La deuxième à droite et puis droit devant jusqu'au matin. » Quelle drôle d'adresse !» Peter eut un serrement de cœur. Qu'avait-elle de drôle, son adresse ? Non, ce n'est pas drôle. Wendy se souvint de ses devoirs de maîtresse de maison et dit doucement « Je voulais dire, est-ce cela qu'on écrit sur le courrier ?» Elle l'ennuyait avec cette question. Je ne reçois jamais de courrier. Pas toi, mais ta maman. Je n'ai pas de maman. Non seulement il n'avait pas de maman, mais il n'éprouvait aucun désir d'en avoir une. À son avis, on surestimait l'importance de ces créatures. Mais Wendy crut se trouver en présence d'un drame. Oh, Peter, je comprends pourquoi tu pleurais. Et elle sauta du lit pour venir près de lui. Je ne pleurais pas à cause des mères. Je pleurais à cause de mon oncle qui veut pas tenir. Et puis, d'abord, je pleurais pas. Elle s'est détachée ? Oui. Wendy vit alors l'ombre gisant sur le parquet comme une pauvre loque, et elle se sentit pleine de compassion pour Peter. Oh, c'est affreux. Toutefois, elle ne put s'empêcher de sourire en voyant qu'il avait essayé de la recoller avec du savon. Tous les mêmes, ces garçons. Elle sut immédiatement comment réparer les dégâts. Il faut la recoudre. Recoudre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais tu es d'une ignorance crasse. Pas du tout. Cette découverte la fit jubiler. Je vais te la recoudre, mon petit bonhomme, dit-elle, bien qu'il fût aussi grand qu'elle. Elle sortit sa trousse de couture et entreprit de raccommoder l'ombre aux pieds de Peter.
Cela va te faire un peu mal. Je ne pleurerai pas. Répondit Peter, convaincu qu'il n'avait jamais pleuré de sa vie. Il serra les dents et ne pleura pas. Bientôt, l'ombre tenait correctement, mais elle était un peu fripée. J'aurais dû la repasser. Mais, comme tous les garçons, Peter n'attachait aucun prix aux apparences, et il se mit à danser de joie. Comme je suis malin! Claironnait-il, convaincu d'avoir lui-même réparé le dommage. Bien qu'à contre-cœur, nous devons le reconnaître, la vanité de Peter était l'une de ses plus attachantes qualités. Pour mettre brutalement les points sur les i, il n'y eut jamais garçon plus crâneur. Sur le coup, Wendy se sentit vexée. Tu n'es pas prétentieux? Bien entendu, moi je n'ai rien fait. Tu m'as un peu aidé. Concéda négligemment Peter tout en continuant à danser. Un peu. Si je ne sers à rien, je peux aussi bien me retirer. Elle retourna dignement se coucher et se cacha le visage sous les couvertures. Peter feignit alors de s'en aller pour la provoquer, mais la manœuvre échoua. Il vint donc s'asseoir au pied du lit et lui tapota gentiment les pieds. Wendy, reviens. Je peux pas m'empêcher de pavoiser quand je suis content de moi. Wendy demeura invisible, mais elle écoutait intensément. Wendy, Poursuivit-il d'une voix à laquelle nulle femme ne résistait jamais. une fille est plus utile que 20 garçons. Wendy se sentit femme des pieds à la tête, bien que cela ne fît pas tellement de centimètres, et jeta un coup d'œil par-dessus les draps. Tu le penses sincèrement, Peter? Absolument. C'est gentil de ta part. Dans ce cas, je me relève. Et elle s'assit sur le lit, à côté du garçon. Si tu veux, je peux te donner un baiser? Et Peter, ignorant ce qu'était un baiser, tendit aussitôt la main. Wendy le regarda, atterrée. Tu sais ce qu'est un baiser, tout de même. Je le saurai quand tu me l'auras donné. Pour ne pas le froisser davantage, Wendy lui fit présent d'un dé à coudre. À moi maintenant. Veux-tu un baiser? Volontiers. Puis, sans plus de manière, elle tendit sa joue. Peter lui mit dans la main un gland qui servait de bouton à son habit. Wendy ramena lentement son visage à sa position initiale et déclara qu'elle porterait désormais ce baiser suspendu à la chaîne de son cou. Heureuse idée qui devait par la suite lui sauver la vie. Lorsque des gens de notre monde ont achevé de faire les présentations, il est d'usage qu'ils s'interrogent l'un l'autre sur leur âge. Soucieuse de respecter les règles, Wendy voulut savoir l'âge de Peter. Quel âge as-tu? Mais la question était vraiment mal choisie en l'occurrence. Supposez qu'un jour d'examen, vous souhaitiez être interrogé sur les rois d'Angleterre et qu'on vous pose une colle en grammaire. Vous comprendrez l'embarras de Peter. Je sais pas. Je sais seulement que je suis très jeune. En fait, il était très mal informé sur le sujet et n'avait que de vagues soupçons. Je me suis enfui le jour de ma naissance. Surprise, mais vivement intéressée, Wendy lui fit signe de se rapprocher, en tapotant sa chemise de nuit avec une grâce d'habitué de salon. J'ai entendu mes parents parler de ce qui m'attendait quand je serai un homme. On le sentait très agité maintenant. Je ne veux jamais devenir un homme. Je veux toujours rester un petit garçon et m'amuser. C'est pour ça que je me suis sauvé au parc de Kensington et que j'y ai vécu longtemps parmi les fées. Wendy le regarda avec une immense admiration. Il crut que c'était à cause de sa fugue, mais en réalité, Wendy l'admirait de connaître des fées. Pour quelqu'un qui a toujours vécu au sein de sa famille, connaître des fées peut sembler fascinant. Elle fit 1000 questions à leur sujet, à la grande surprise de Peter, qui les tenait plutôt pour des personnes assommantes. Elles se mêlent tout le temps de mes affaires, et je suis souvent obligé de leur flanquer une raclée. Mais en général, il les aimait bien et raconta à Wendy d'où elles tirent leur origine. Quand le premier de tous les bébés se mit à rire pour la première fois, son rire se brisa en 1000 morceaux qui sautillèrent de tous côtés et devinrent des fées. Peter ne trouvait pas cela très intéressant. Mais pour Wendy, si casanière, c'était passionnant à écouter. Et depuis, chaque petit garçon ou fille devrait avoir sa fée. Devrait? Ce n'est donc pas toujours ainsi? Non, vois-tu, les enfants sont tellement savants de nos jours qu'ils ne croient plus aux fées. Toutes les fois qu'un enfant déclare « Je ne crois pas aux fées », alors l'une d'entre elles tombe raide morte. Assez causé sur ce sujet. Mais au fait, et Clochette, ce n'était pas normal qu'elle se tînt si tranquille. Je peux pas croire qu'elle soit partie. Clochette, où es-tu? Le cœur de Wendy palpita d'émotion. Peter! Ne me dis pas qu'il y a une fée dans cette pièce! Elle était là tout à l'heure. Écoute, tu n'entends rien? Tous deux tendirent l'oreille. J'entends comme un tintement de clochette. C'est Clo, c'est la langue des fées. Je crois que je l'entends aussi.
Comme le bruit venait de la commode, Peter éclata de rire. Pour la gaieté, Peter était insurpassable. Et son rire, le plus frais des gazouillis, un gazouillis de bébé. Wendy, je crois que je l'ai enfermé dans le tiroir. Il libéra aussitôt la pauvre Clochette qui volta dans la chambre en glapissant de fureur. Oh, tu devrais pas dire des choses pareilles. Bien sûr que je regrette. Comment pouvais-je savoir que tu étais dans le tiroir? Wendy n'avait d'yeux que pour la fée. Peter, si seulement elle voulait se tenir tranquille pour que je puisse la regarder. Elles tiennent difficilement en place. Pourtant, la romantique petite personne se posa un instant au sommet du coucou et Wendy put l'examiner. Oh, comme elle est mignonne. S'exclama-t-elle, bien que le visage de la fée grimaçât de fureur. Clo, cette dame dit qu'elle aimerait t'avoir pour fée. Que dit-elle, Peter? Elle est pas très polie. Elle dit que tu es une grande vilaine fille et qu'elle est ma fée. Voyons, Clo, tu sais bien que tu ne peux pas être ma fée. Je suis un monsieur et tu es une dame. Lança Clochette qui disparut dans la salle de bain. C'est une fée très ordinaire. On l'appelle Clochette la rétameuse parce qu'elle répare les casseroles et les bouilloires. Tous deux s'étaient installés dans le fauteuil et Wendy assaillait à nouveau Peter de ses questions. Si tu n'habites plus dans le parc de Kensington. Cela m'arrive encore quelquefois. Mais où vis-tu la plupart du temps? Avec les garçons perdus. Qui sont-ils? Des enfants qui sont tombés de leur landau pendant que leur bonne regardait de l'autre côté. Si on ne vient pas les réclamer dans la semaine, ils sont expédiés très loin, au pays de l'imaginaire, pour couvrir les frais. Je suis leur capitaine. Comme ce doit être amusant. Oui, mais nous nous sentons un peu seuls. Nous manquons de compagnie féminine. Comment? Il n'y a que des garçons? Les filles sont bien trop intelligentes pour tomber de leur landau. Cette explication chatouilla délicieusement l'amour-propre de Wendy. Tu parles très gentiment des filles. John n'a que mépris pour nous. Pour toute réponse, Peter se leva et d'un coup de pied, chassa du lit John, les couvertures et tout le reste. D'un seul coup de pied. Wendy trouva ce geste plutôt cavalier, s'agissant d'une première rencontre, et lui fit remarquer avec humeur qu'il n'était pas le capitaine dans sa maison. Pas le capitaine ici. Mais John continuait à dormir si paisiblement sur le parquet qu'elle permit à Peter de rester. D'ailleurs, l'intention était bonne. Aussi, je t'autorise à me donner un baiser. Elle avait oublié qu'il ignorait ce que c'est. Je savais bien que tu voudrais le reprendre. Dit-il avec amertume en lui tendant le dé. Oh non, je ne voulais pas dire un baiser, mais un dé. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est amusant. À mon tour de te donner un dé. Peter déposa un dé sur sa joue. Mais au même moment, elle poussa un cri. Qu'y a-t-il? On dirait que quelqu'un me tire les cheveux. Ah, ça doit être Clo. Je l'ai jamais vue aussi méchante que cette nuit. Clochette avait repris sa danse désordonnée et proférait 1000 impertinences. Elle dit qu'elle te tirera les cheveux chaque fois que je te donnerai un dé. Mais pourquoi donc? Pourquoi, Clo? Peter ne comprit pas pourquoi, mais Wendy comprit parfaitement. Elle fut même légèrement déçue quand Peter reconnut qu'il n'était pas venu spécialement pour la voir, mais pour écouter des histoires. Je n'en connais pas. Aucun des garçons perdus n'en connaît non plus. C'est vraiment malheureux. Sais-tu pourquoi les hirondelles font leur nid sous les toits? C'est pour écouter les histoires. L'autre fois, ta maman en racontait une si jolie, Wendy. Laquelle? Celle du prince qui cherchait la demoiselle à la pantoufle de verre. Cendrillon! Eh bien, il a fini par la trouver, et tous deux se marièrent et vécurent heureux. Peter était si content de connaître le dénouement qu'il bondit sur ses pieds et courut vers la fenêtre. Où vas-tu? Le dire aux autres! On n'y va pas, Peter. Je connais tellement d'histoires. Ce furent ses propres paroles. Impossible de le nier, ce fut elle qui le tenta la première. Il revint sur ses pas, avec dans les yeux une lueur gourmande qui aurait dû la mettre sur ses gardes, mais qui ne le fit pas. Toutes les histoires que je pourrais raconter aux garçons. Peter la saisit par le bras et la tira vers la fenêtre. Lâche-moi! Wendy, viens avec moi, je t'en prie. Tu nous raconteras tes histoires. Cette demande lui fit plaisir. Pourtant, elle répondit « Hélas, je ne peux pas. Pense à maman. Et puis, je ne sais pas voler. Je t'apprendrai. Oh, comme ce serait formidable. Je t'apprendrai à sauter sur le dos du vent. Et après, tu t'envoles. Oh, Et au lieu de dormir dans ce lit stupide, tu pourrais voler avec moi et monter dire des plaisanteries aux étoiles. oh, Et puis, tu verrais les sirènes. les sirènes. Avec une queue de poisson. Une queue splendide. Voir une sirène. Wendy, si tu savais comme nous te respecterons. » Wendy se tortillait de désespoir, comme si elle faisait tous ses efforts pour se retenir au plancher de la chambre. Wendy, Souffla le jeune démon sans pitié. tu nous borderas dans notre lit. Oh, Personne ne nous a jamais bordés dans notre lit. oh.
Wendy tendit les bras. Et tu repriseras nos habits. Tu nous feras des poches. Aucun d'entre nous n'a de poche. Comment résister? Oh, c'est trop merveilleux! Peter, apprendrais-tu à voler à John et à Michael? Si tu y tiens. Wendy courut secouer ses frères. Réveillez-vous! Peter Pan est là! Il va nous apprendre à voler! John se frotta les yeux, Alors je me lève. mais il était déjà sur le plancher. Salut. Michael, lui aussi, était debout, l'air plus tranchant qu'un couteau à 6 lames. Mais Peter leur fit soudain signe de se taire. Leur visage prit l'expression pleine de malice des enfants qui guettent les bruits provenant du monde des adultes. Mais on n'entendait rien. Tout allait bien. Non, stop! Tout allait très mal. Nana, qui n'avait cessé d'aboyer désespérément toute la soirée, se taisait maintenant. C'est son silence qu'on entendait. La lumière. Cache-toi, vite. Commanda John, pour la première et la dernière fois de toute cette aventure. Lorsque Lisa entra avec Nana, la chambre avait son bras vert de tous les jours, ou plutôt de toutes les nuits. Vous auriez juré entendre dans le noir s'élever le souffle angélique des 3 petits dormeurs. Avec quelle science ils respiraient doucement derrière les rideaux. Lisa était de mauvaise humeur à cause de Nana qui l'avait interrompue dans sa préparation des puddings de Noël. L'inquiétude absurde de la chienne l'avait attirée hors de la cuisine. Elle avait encore un raisin sec collé sur la joue. Le seul moyen de calmer Nana, pensa-t-elle, était de l'amener un moment dans la chambre des enfants, mais sous sa garde, naturellement. « Toi et tes soupçons ridicules !» lui dit-elle, pas fâchée que Nana fût tombée en disgrâce. « Tu vois bien que tout est tranquille, les petits anges dorment paisiblement, écoute-les respirer gentiment. » Encouragé par son succès, Michael se mit à souffler comme un bœuf, ce qui faillit les trahir. Nana n'était pas dupe de ce genre de respiration artificielle et se débattit pour échapper à Lisa, mais la servante avait l'esprit obtus. Elle la gronda sévèrement en la poussant hors de la chambre. « Ça suffit, Nana. Je te préviens, si tu recommences à aboyer, je cours chercher monsieur et madame et je les ramène à la maison. Alors, gare à la raclée, ma vieille. » Elle remit la pauvre chienne à la chaîne, mais Nana ne cessa pas d'aboyer pour autant. Ramener monsieur et madame à la maison, c'était justement ce qu'elle voulait. Qu'importait la raclée, pourvu que ses protégés fussent sauvés. Hélas, Lisa retourna à ses puddings, et Nana, en désespoir de cause, se mit à tirer sur sa chaîne, à tirer et à tirer tant qu'à la fin, elle se rompit. Je vous en prie, ma chère Madame Darling, prenez donc un peu de pâté. L'instant d'après, la chienne faisait irruption dans la salle à manger du numéro 27 et levait les pattes au ciel, avec une expression tragique facile à interpréter. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Il y a un animal Qui dans t'a la fait maison. ce sale cabot Mais chez c'est n'importe nous? quoi. Mais c'est inénarrable, c'est indicible, c'est ineffable. Georges. Hein? C'est Nana. Mais oui. Monsieur et Madame Darling comprirent immédiatement qu'il se passait une chose terrible dans la chambre des enfants, et se précipitèrent dans la rue, sans même prendre congé de leurs hôtes. Mais 10 minutes déjà s'étaient écoulées, depuis que les petits garnements avaient joué leur comédie derrière les rideaux. Tout ce que peut faire Peter en 10 minutes... Revenons donc sans tarder dans la chambre à coucher, L'alerte est passée. dit John en sortant de sa cachette. Alors Peter, sais-tu vraiment voler? Préférant une démonstration à des explications ennuyeuses, Peter fit en volant le tour de la pièce, balayant au passage le dessus de cheminée. Épatant. Délicieux! Oui, je suis épatant, oui, je suis délicieux. Dit Peter, retombant dans son travers. Cela semblait merveilleusement facile. Ils essayèrent d'abord à partir du sol, Aïe. puis de leur lit, mais au lieu de s'élever, ils plongeaient, Aïe! Comment fais-tu à la fin? demanda John en se frottant le genou. C'était un garçon réaliste et pratique. Vous n'avez qu'à penser à des choses merveilleuses. Elles vous emporteront dans les airs. Et il refit sa démonstration. Mais tu vas trop vite. Tu ne peux pas le faire une fois au ralenti? Peter vola une fois vite, une fois lentement. Ça y est Wendy, j'ai pigé. Mais l'instant d'après, il dut admettre son erreur. Aïe. Aucun d'eux ne parvenait à voler d'1 pouce, bien que Michael lui-même en fût déjà au mot de 2 syllabes, alors que Peter ignorait tout de A à Z. Évidemment, Peter s'était moqué d'eux. Personne ne peut voler tant qu'on ne l'a pas saupoudré de pollen des fées. Par bonheur, on s'en souvient, Peter en avait encore sur la main, et il en souffla un peu sur chacun d'eux. Les résultats ne se firent pas attendre. Remuez vos épaules comme ceci et laissez-vous aller. Tous 3 étaient sur le lit, et le vaillant Michael se laissa aller le premier. Non qu'il en eût l'intention, mais il le fit, et traversa l'espace aérien de la chambre. « J'ai volé !» cria-t-il encore à mi-parcours. John se laissa aller à son tour, et rencontra Wendy près de la salle de bain. Fantastique. Sensationnel! Regardez-moi. Regardez comment je vole.
Leurs mouvements n'atteignaient pas la grâce du vol de Peter, leurs pieds ne pouvant s'empêcher de gigoter. Mais leur tête rebondissait doucement contre le plafond, et il n'est pas de sensation plus exquise que celle-là. Au début, Peter donna la main à Wendy, mais dut y renoncer tellement la fée Clo en prenait ombrage. Il montait, descendait, tournait, virait. Wendy n'avait qu'un mot à la bouche. Divin. Et si on allait tous dehors? C'est à cela, précisément, que Peter voulait les amener. Michael était prêt. Il désirait voir en combien de temps il parcourrait 1 billion de kilomètres. Seule Wendy hésitait encore. Les sirènes. Oh. Et il y a aussi des pirates. Des pirates? Cria John en prenant son chapeau du dimanche. Partons tout de suite! À la minute même, Monsieur et Madame Darling sortaient précipitamment du numéro 27. Ils coururent au milieu de la chaussée afin d'apercevoir la fenêtre de la chambre. Elle était bien fermée, Georges! mais la Regarde. pièce resplendissait de lumière, et ce qui porta leur angoisse à son comble, ce fut la vision de 3 petites ombres en vêtements de nuit qui se projetaient sur les rideaux et tournoyaient, non pas sur le plancher, mais dans l'air. Oh mon Dieu! 3 ombres? Non, 4. En tremblant, ils ouvrirent la porte d'entrée. Monsieur Darling allait grimper les escaliers 4 à 4, mais Madame Darling lui fit signe de monter doucement. Son propre cœur, elle s'efforçait de le faire battre doucement. Arriveront-ils à temps à la chambre des enfants? Si oui, tant mieux pour eux, et nous pousserons tous un soupir de soulagement. Mais alors d'histoire, point. En revanche, s'ils arrivent trop tard, je vous promets solennellement que tout s'arrangera pour le mieux à la fin. Ils seraient arrivés à temps, sans les petites étoiles qui les observaient et qui rouvrirent rapidement la fenêtre, tandis que la plus petite de toutes avertissait Peter. 22. Peter comprit qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Venez! Et il s'élança dans la nuit, suivi de John, de Michael et de Wendy. Monsieur et Madame Darling et Nana se ruèrent dans la chambre. Trop tard, les oiseaux s'étaient envolés.